Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 4 décembre. C'est dans la solitude qu'est l'innocence. La plupart d'entre nous ne sommes jamais seuls. Vous pouvez vous retirer dans la montagne et mener une vie recluse, mais lorsque vous êtes psychologiquement isolé, vous gardez toujours avec vous vos idées, vos expériences, vos traditions, la connaissance que vous avez du passé. Le moine chrétien, dans sa cellule, n'est pas seul. Il est en compagnie de son concept de Jésus, de sa théologie, des croyances et des dogmes liés au conditionnement qui est le sien. De même, le sannyasi en Inde, qui vit dans l'isolement, à l'écart du monde, n'est pas seul, car il vit lui aussi avec ses souvenirs. Je parle d'une solitude où l'esprit est totalement libéré du passé, et seul un esprit tel que celui-là est vertueux, car c'est dans cette solitude, et elle seule, qu'est l'innocence. Vous allez peut-être dire, c'est trop demandé, on ne peut pas vivre ainsi dans ce monde chaotique, où il faut se rendre chaque jour au bureau, gagner sa vie, mettre des enfants au monde, endurer les chamailleries de sa femme ou de son mari, et ainsi de suite. Mais je pense que ce qui se dit ici est en rapport direct avec les actions et la vie quotidienne, sinon cela n'a aucune valeur. De cette solitude naît une vertu virile qui nous confère un sens extraordinaire de la pureté et de la délicatesse. Si l'on commet des erreurs, cela n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir ce sentiment d'être absolument seul, vierge de toute contamination, car seul un esprit tel que celui-là est apte à connaître ou à percevoir cette chose qui est au-delà du mot, au-delà du nom, au-delà de toutes les projections de l'imaginaire.